Des fast-foods qui ne coûtent qu'un dollar aux joueurs de la NBA, jusqu'à des robots coûteux, des voitures à plusieurs millions et plein d'autres choses, allant jusqu'à un achat de 140 millions de dollars. Les joueurs de la NBA qui achètent des choses à tous les prix, en commençant par LeBron. Ils ne se contentent pas de manger chez McDonald's, ils grignotent aussi des Ruffles à 1 dollar, même si les anciens le taquinent pour ça. Même les plats, la Munchausen Sweets de Wendy's du menu à 1 dollar. Ici à la station-service, Wendy's et Starbucks. Anthony Edwards mange des hot fries à 1 dollar. Donovan Mitchell adore les bonbons gélifiés à 1 dollar. Tyrese Max mange ses snacks aux fruits de façon étrange. Et Trae Young ne peut se passer de ses M&M's à 1 dollar. Je prendrais peut-être des bonbons pour l'énergie. Allez chercher un bleu. Indispensable. La malbouffe à 1 dollar est le plus petit achat des joueurs NBA. Et quand ils dépensent beaucoup plus, cela devient certains des setups de gaming les plus fous que vous ayez vus. Regarde le nouveau setup, viens. L'ordinateur d'Anthony Davis a plus de bleu dessus qu'un berceau et inclut aussi une photo de lui quand il est devenu champion NBA. Le gars blanc, je veux dire Gordon Hayward, a aussi un setup gaming de fou, sauf que lui, il a son PC avec son nom gravé sur le boîtier. L'ordinateur de Gary Payton Jr. est aux couleurs des Warriors, avec sa photo à l'arrière et connecté à un écran impressionnant. Vous m'avez fait peur. Celui de Montrezl Harrell est encore plus fou avec un écran tactile affichant la météo et diffusant ses meilleurs moments. Maintenant, il y a Seth Curry. Il a conçu et assemblé son PC sans boîtier, puis l'a fait peindre en noir et rouge. Le PC de Karl Anthony Towns a du liquide orange dedans et un boîtier en forme de ballon de basket qui tourne. C'est quoi ce délire? Mais Katz ne rivalise pas avec de Aaron Fox, inspiré par son dessin animé favori. Dragon Ball Z est partout dans ce truc. Du boîtier transparent du gars qui diffuse des épisodes de la série, jusqu'à lui-même à l'intérieur en tant que personnage de Dragon Ball. Oh, ça change? Ouais, ça change. Oh non, c'est dingue! Je comprends pourquoi il était excité. Son PC, comme ceux des autres joueurs, vaut 10 000 dollars. Et si je te disais qu'une légende NBA a presque dépensé 3 fois plus, obsédé par un autre homme? Je suis fan d'Ali. Où que tu sois chez moi, tu vois toujours une photo de lui. Ce n'est pas ce que tu crois, d'accord? Et Carmelo n'exagérait pas. Des livres sur Mohamed Ali aux photos, en passant par les enregistrements de ses discours emblématiques et les t-shirts, il a aussi une paire de gants de boxe signés par Ali. Ali était même partout dans sa salle de bain. J'appelle ça la salle de bain. Certains appellent ça les toilettes. Partout autour de moi, c'est mon gars. Vous voyez, vous avez Ali, vous avez le papier peint spécial, juste ici. C'est du papier peint à motif. Je sais qu'il y a beaucoup de choses sur Ali, mais franchement, on ne peut pas battre ce papier peint-là. Et Ali n'est pas seulement Carmelo en dehors du terrain. Il a inspiré Carmelo à atteindre son record en carrière. Je me souviens qu'on avait un gars qui venait dans notre équipe et il m'envoyait, il savait que j'aimais Muhammad Ali. Il m'a envoyé une cassette de motivation de Muhammad Ali du genre « Je vais te montrer ma grandeur ». Tu vois? C'est sur YouTube et je regarde ça toute la journée après l'entraînement, en me réveillant dans la voiture, dans le vestiaire, toujours la même chose. Je suis allé là-bas et j'étais tellement dans ma bulle. Et c'était juste un moment où c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. J'étais ailleurs à ce moment-là. C'était comme un « va te faire foutre 62 ». Après cela, Carmelo a acheté son objet Ali le plus cher. Ma grande pièce d'accueil à l'étage, c'est Muhammad Ali. C'est la pièce maîtresse de la maison. Il dégage tellement d'énergie, tellement d'esprit, tellement d'amour quand on regarde ça. Et ce n'est pas juste une œuvre d'art quelconque, c'est une peinture célèbre qui a coûté 27 000 dollars. Un autre joueur a dépensé encore plus pour des choses que je croyais réservées aux enfants. Les premières choses m'ont fait réfléchir Miles Turner. C'est nerf ou rien. Cet homme a acheté presque tous les pistolets de nerfs rêvés par un enfant. J'avais des pistolets nerfs modifiés, même avec un silencieux, mon pote. Viseur point rouge, chargeur banane. Avec mes potes, on passait surtout notre temps à installer la maison, faire des forts, etc. On faisait de grosses guerres nerfs. Je te parle façon Call of Duty, à plonger, sauter partout. C'était vraiment ça, tu vois, on s'y mettait à fond. Mais il ne peut pas faire trop de guerre nerfs, sinon il abîmerait les autres gros jouets avec lesquels il joue. Ce gars-là est obsédé, comme personne d'autre, par la construction de Lego. Beaucoup de gens disent Legos. Si tu parles avec des gens du monde Lego, c'est Lego. On l'appelle AFOL, A-F-O-L, A-Fool, adulte fan de Lego. C'est comme ça qu'ils s'appellent en groupe, leur clan tag. Il a construit plus de sets Lego que je ne peux en compter, surtout que j'ai quitté l'école. Mais d'un Mario grandeur nature
à la Batwing de Batman pour 300 $, le château Disney pour 400 $, un énorme Titanic pour 600 $, l'étoile de la mort de Star Wars pour plus de 1500 $ et toute une ville Lego. Mais il a aussi des portraits Lego plutôt stylés de lui-même en train de dunker sur des gens, comme quand il a posté Gordon Hayward. Le gars possède une version grandeur nature de lui-même en Dark Vador, et a tellement dépensé en Lego que même les joueurs NBA le taquinent. Je comprends pourquoi. Sa dépendance aux jouets lui a coûté 40 000 $. Luka Doncic a acheté une voiture encore plus chère à cause de Michael Jordan. Comme Michael Jordan descendant d'une voiture avant un match, Luka Doncic a pris sa Camaro bleue et l'a entièrement personnalisée. Après avoir mis un film rose-violet avec du noir, des logos Jordan Jumpman et son numéro partout, Luka est devenu viral en recréant une photo emblématique du Greatest of All Time en arrivant à un match de play-off avec cette voiture. Tout cela visait à promouvoir la chaussure Midnight Racer de Luka, reprenant les couleurs de la voiture et présentée dans une pub où elle se transforme en voiture. Le plus fou, c'est que cette voiture n'est même pas la plus incroyable qu'il a dans cette vidéo. Cette Camaro lui a coûté seulement 60 000 $. Nous évoquerons plus tard sa voiture valant des millions. D'abord, certains robots, plus chers, ont été utilisés par d'autres stars de la NBA. Un robot doté d'intelligence artificielle nommé Abe aide des joueurs comme Steph Curry pendant les exercices de tir pour qu'il n'ait pas à récupérer les rebonds. Mimic est un robot créé pour motiver l'équipe, par exemple encourager Draymond Green à s'entraîner. Il est temps de se muscler. Et il y a aussi Kit, un robot qui aide les entraîneurs à simuler la défense, et qui a même énervé Steve Kerr. Dégage d'ici! Mais c'est peu face à ce robot prêt à dominer la NBA. Spot est un robot autonome qui ressemble à un chien de compagnie et il ne fait pas que danser ou ouvrir des portes tout seul. Une fois, ces machines ont lancé des t-shirts dans la foule et Victor Wembanyama a été vu en coulisses en jouant avec l'une d'elles. Puis Shaq a débarqué aux présentations des All-Stars avec un robot, tu le twerk direct dessus. C'est quoi ce délire? Tous ces robots coûtent encore 75 000 $ chacun, même si parfois ils ont failli coûter la vie à des gens. Mais l'achat encore plus cher de Shai Gilgeous-Alexander l'a transformé en super-héros. Comme Batman qui portait un costume noir avec du jaune et avait un bat-signal brillant. Shai s'est acheté une Lamborghini noire mat personnalisée avec des touches jaunes comme les étriers de frein rappelant Batman ou la voiture de Christian Bale dans le film. Shai n'a pas juste posé en assortissant sa tenue à sa voiture, déclarant « Lamborghini me fait me sentir comme Christian Bale ». Cet homme a même eu son propre signal Shai lorsque son logo a été projeté sur des bâtiments pendant le week-end du All-Star. Cette voiture a convaincu les gens qu'il était devenu Batman. Après tout, elle a coûté 275 000. Mais ce sur quoi une légende de la NBA a dépensé encore plus l'a conduit devant les tribunaux. Gilbert Arenas s'est retrouvé dans cette situation à cause d'une femme, Laura, avec qui il était depuis plus de 10 ans et avait eu 4 enfants. Alors, quand il a finalement voulu demander Laura en mariage, il a acheté cette bague en diamant de 15 carats qui était sertie de diamants partout, même de petits diamants sur l'anneau. Tu parles de 15-20 carats. C'est vraiment énorme. Une pierre énorme. Avec une grosse pierre au centre. Oui, il y avait une grosse pierre au centre et 3 sur le côté. Et puis oui, c'était... Mais celle du milieu, c'est là où l'argent est allé. Oui, quand la demande en mariage a eu lieu, c'était, je crois, autour d'un anniversaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est disputé 8 jours plus tard et on a rompu. Et quand on a rompu, je me suis dit, c'était de l'argent gaspillé, je veux récupérer ma bague. Donc, je me suis demandé comment je récupère ma bague. Dès lors, Mo Gilbert a décidé de récupérer son achat. Il s'est alors remis avec elle et a feint de l'aimer pendant 4 mois jusqu'à préparer son coup. Et je devais juste la récupérer. Quand elle reviendra, j'aurai une fausse à échanger. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait fabriquer la fausse et j'ai commencé à dire « Et tu m'as manqué, reviens et fais tout ça. » Finalement, j'ai échangé et mis la vraie dans le coffre-fort. Elle n'a eu que la fausse. Et elle ne s'en est jamais rendue compte. Quand a-t-elle su que la bague était fausse? En vrai troll, j'ai pris une photo, posé la bague dessus et voilà. Ah, tu avais la bague originale? Ouais, j'avais la bague originale et je l'ai postée en ligne. Tu l'as postée en ligne? Ouais. Et ensuite quoi? Elle est allée voir et elle s'est rendue compte? Elle a sans doute voulu vérifier, s'est aperçue qu'elle avait la fausse, puis une plainte a été déposée pour vol contre moi. Ensuite, elle a intenté un procès pour récupérer la bague. Même si Gilbert a fini au tribunal à cause d'une femme folle, sa situation a été saluée par des légendes d'autres sports. Pourquoi vous êtes là-bas en train de faire des avions en papier? Gilbert Arenas est en train de faire de l'origami sur vous tous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on lui a enfin demandé si elle avait gagné le procès de la bague, il a seulement répondu Non, absolument pas. car c'est lui qui avait acheté la bague pour combien?
J'ai payé environ 395 000, je crois. Mais près de 400 000, c'est 2 fois moins que ce que Victor Wembanyama a porté, devenu si cher qu'il a battu un record NBA. Wemby était attendu depuis longtemps, donc une fois qu'il a été choisi en premier, tout le monde en parlait. Je dois dire, enchaîner 37 et 36 points lors de 2 matchs consécutifs, prendre des rebonds, tirer à 3 points comme il le fait, bouger comme il le fait. Non, on n'a jamais vu quelque chose comme ça venant de quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi grand. Il possède des qualités inédites. 2,26 m, relâchement élevé, tir en suspension, rapidité, jeu de jambes, tout cela compte. C'est la chose la plus effrayante vue. Oui, il ressemble aux joueurs de 2K. Tous les meneurs qui veulent en faire 2,13 m mode code de triche. On l'appelle une licorne, mais en réalité c'est un extraterrestre. Je n'ai jamais vu, personne n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand que lui, mais aussi fluide et gracieux sur le terrain. C'est à cause de ces éloges que les fans ont patienté des heures devant le stade des Spurs avant son premier match. Ils voulaient voir l'un des débuts NBA les plus attendus. Dès l'entre-deux, Wemby a contré Kyrie pour débuter sa carrière. Dès lors, ses premiers beaux points NBA furent un tir à 3 points. Il a enchaîné avec des dunks avec faute et a fini le match à 15 points. Même si son équipe a perdu, le maillot blanc numéro 1 qu'il portait est devenu iconique grâce à ce moment. Il a été mis aux enchères, où l'on prévoyait un prix entre 80 000 et 120 000 $. Une guerre d'enchères a permis à ce maillot de débutant de battre le record du prix le plus élevé, dépassant 760 000 $. LeBron a dépensé davantage uniquement pour imiter Kanye. Tais-toi! Il est 4 heures du matin, moustique, suceur de sang! Kanye était furieux que les gens copient son poignet. Parce qu'après avoir acheté cette montre rare, d'autres rappeurs comme Jay-Z et Tyler, le créateur, en ont acheté une aussi. LeBron a été aperçu avec une version qui ressemble à une montre fondue à son poignet. Cette quartier squelette en or rose est accompagnée d'un bracelet en alligator. Comme seulement 67 exemplaires de cette montre existent, je laisse ce célèbre joaillier poursuivre. Quand vous voyez quelqu'un avec une telle montre, vous voulez regarder de près et vous demander ce qu'il porte. Ce n'est pas une montre ordinaire. J'adore qu'ils aient incrusté des aiguilles bleues pour les heures et minutes, ainsi qu'un cabochon saphir bleu sur la couronne. Et cette montre est limitée à 67 exemplaires dans le monde, et LeBron en a une. LeBron la porte toujours, car elle lui a coûté 870 000, mais un autre joueur a dépensé bien plus pour transformer NBA 2K en réalité. L'entrepôt privé d'Aaron Gordon regroupe tout: espace, voitures sans comme une Aston Martin en velours, une vieille bleu clair et des salles de cinéma où la bande regarde des films de basket. Si même des champions NBA sont abonnés et que toi tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu fais, mec? Abonne-toi! En résumé, Gordon possède une salle d'arcade avec Fast and Furious, Papa Shot, un jeu de tir Halo et des distributeurs automatiques d'essentiel. Mais le plus fou, ce n'est même pas son jacuzzi encastré avec un bain froid attenant, ni la salle de sport qu'il a construite à l'intérieur. Comme mon terrain dans 2K décoré de peintures de légendes NBA, l'entrepôt de Gordon a aussi un terrain personnalisé avec des fresques de musiciens, acteurs, athlètes et ses logos, le tout dans un style camouflage Sibérie de Black Ops 2. Donc Gordon joue toujours là-bas avec le reste de l'équipe, parce que créer son propre terrain comme dans 2K lui a coûté plus d'1 million de $. D'accord, parlons maintenant de l'achat de Luka, que j'ai promis plus tôt et qui vaut des millions de dollars. C'est fou que ça ait eu sa propre pub. Maintenant, j'aurais dû m'attendre à ce que Luka achète quelque chose d'aussi fou, parce qu'il a traîné autour de l'une des voitures les plus folles que j'ai vues depuis un moment. Ce truc s'ouvrait comme un transformer, avait une suspension réglable et une couleur plus orange que Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'il a dit à la fin et je doute qu'il le sache lui-même. Même si Luka, ce connaisseur rare, possède des porte-papillons, il était aussi recouvert de fibres de carbone partout, le rendant assez léger pour accélérer de 0 à 100 plus vite que Luka ne boit une bière. Après son transfert aux Lakers, la voiture a aussi été personnalisée aux couleurs de l'équipe, avec son numéro et le logo Jordan partout. Avant d'affronter son ancienne équipe, une pub de Jordan Brand montrait Luka changeant les plaques de sa supercar du Texas à la Californie pour promouvoir le match, incitant les fans à prendre des photos près de la voiture à son arrivée. Alors bien sûr, les Lakers lui ont attribué sa propre place de parking, car la voiture lui a coûté plus de 3 millions. Même si l'achat de Shaquille O'Neal lui a coûté 9 fois plus, sa famille continue de le taquiner. Yo mec.
Le fils de Shaquille l'a surpris à dormir sur l'un de ses achats les plus chers. Dans son jet privé, il y a 12 sièges pour sa famille, des snacks à éviter pour Shaquille et des lits avec télé où il regarde sûrement des films de basket. Mais ce n'est même pas le plus fou. Shaquille était ravi de voir son logo Dunkman sur le jet privé Challenger personnalisé, qui lui permettait de voyager partout à plus de 600 miles à l'heure. Les fans le reconnaissent toujours à l'aéroport. Et si j'étais Shaquille, je ferais discrètement entrer de la pizza dans le jet, ou je distribuerais aussi de l'argent à bord si j'achetais quelque chose qui vaut 27 millions de dollars. Mais quelque chose qu'une légende de la NBA possède, qui a coûté plus de 100 millions de dollars, a son propre cinéma, une boîte de nuit, et reste sur l'eau. Le méga yacht à 4 étages de Magic Johnson ressemble à un paquebot de croisière. Avec ses 280 pieds de long, il est presque aussi long que mon... C'est le plus grand yacht construit aux États-Unis depuis près de 100 ans. Il y a aussi plein de chambres pour qu'il puisse vivre sur l'océan, un chef privé pour préparer n'importe quel repas et un bar complet, ce qui n'est qu'un début. Il y a aussi un cinéma, une boîte de nuit avec disc jockey et plusieurs piscines sur le yacht, dont celle où une jolie fille l'a aidé à tourner une pub. Oh mon Dieu. Maintenant, elle est clairement plus canon que ce truc, mais je comprends pourquoi Magic part toujours en vacances, avec et traîne avec des célébrités en faisant du sport dessus. Il y a même des trampolines gonflables sur l'eau et des jet skis. Louer un yacht comme celui-ci coûte près d'1 million de dollars par semaine. Magic est devenu viral en achetant un pour 138 millions, bien plus que de simplement cliquer sur cette vidéo, alors vas-y, clique, je t'attends là-bas.